J'avais un mononcle. Il s'appelait Jacques. J'avais 12 ans quand il s'est suicidé. Je l'ai pas connu longtemps, mais je l'ai connu pour vrai. Quand on allait chez mes grands-parents, j'allais toujours le rejoindre dans la cave, c'est là qu'il habitait. Je m'assoyais sur son lit, lui, il faisait ses affaires. On se parlait pas beaucoup, mais on se comprenait parce qu'on se ressemblait. En fait, on se reposait, on prenait un break du monde, de tout, de la vie. Ça me faisait assez de bien, là. Après sa mort, pendant des années, j'allais me promener dans le cimetière pour essayer de ressentir cette même paix-là. Mais je trouvais jamais sa tombe. À un moment donné, il me suis tannée. J'étais allée voir la madame dans le presbytère. Elle regardait son plan, puis elle m'a dit « Ah, mais il est là, rangée 14 dans le lot 22. Mais c'est sûr que vous l'avez pas trouvé. Il y a pas de monument. Votre famille vous a jamais dit ça? » Non. En fait, ma famille n'a jamais dit grand-chose à propos de son suicide. Cette journée-là, j'ai compris pourquoi. Il s'est enlevé la vie et pour le punir, on continue de le faire disparaître. C'est rough, mais je comprends. Une des premières étapes du deuil, c'est la colère, puis quand on est pogné là-dedans, des fois ça nous empêche de faire un monument. L'affaire, c'est que moi, je suis pas en colère. Même que je le comprends, parce que moi, j'ai déjà été triste et malheureuse au point de considérer le suicide. Ouais, pas l'air de ça, hein? Ben là, Val, t'as tout pour être heureuse! Manifestement pas. Et peu importe les raisons, une douleur, c'est une douleur puis c'est toujours légitime. Fait que oui, je me suis déjà retrouvée dans ce trou de marde, c'est de la marde, à faire du surplace pour essayer de survivre et à me dire « That's it, je suis fatiguée ». Puis c'est juste quand t'es dans ce trou-là que t'as essayé de remonter avec les outils que t'avais et que tu donnes tout ce qui te reste pour pas couler, que tu comprends que le suicide, c'est ni lâche, ni courageux. C'est un geste de désespoir immense et tu peux pas en faire une équation simple. Il y a bien trop de données. Et c'est tellement profond, ce trou de marde-là. T'entends pas les gens qui t'aiment en haut. De toute façon, y a-tu quelque chose de plus inutile quand t'es en train de te noyer que quelqu'un qui te crie « Lâche pas! T'as tout ce qu'il faut pour t'en sortir! C'est si beau la vie! » Ben là! Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Si t'es en haut, tais-toi, écoute et tends la main. S'il remonte pas, t'es pas responsable. Si ton oncle, ta voisine ou ton fils s'est suicidé, tu n'es pas responsable. Et si t'es en bas, dans le trou, ça se passe un souffle à la fois et chaque seconde fait de toi un héros. Ça se peut que pendant cette seconde-là, il y ait un bout de bois qui passe, que tu puisses monter dessus comme dans le Titanic, puis te reposer un peu. Ou même qu'il y ait un courant d'eau propre qui te prenne, puis qui t'amène vers une source, qui t'aide à te remonter, on sait pas. Moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis un poteau dans le trou. J'ai fait « Ah! » J'ai grimpé. Je suis sortie du trou, j'ai pris le poteau, je l'ai essuyé, je l'ai installé chez nous, puis j'ai ouvert une école de pole fitness. Ça fait 8 ans de ça. Tu vas me dire, Val, c'est assez inhabituel en tant que sauvetage d'un trou de marde. Ben oui, mais ça arrive. Ça se peut aussi que tu sois trop fatigué puis que tu choisisses de te reposer. Et c'est correct. Ah, Valérie Blain, elle incite les gens à se suicider! C'est pas ça que j'ai dit. Vous voyez que quand on n'est pas en même place, on comprend les choses différemment? C'est même pas vous autres que je parlais. C'est aux nageux en bas, puis eux autres, ils ont compris. By the way, faites donc attention à ce que vous mettez les pieds. Un trou de merde est si vite arrivé. Occupez-vous de votre trou. Ce que je disais, c'est que peu importe votre choix, vous ne serez pas puni après. Vous allez être aidé. Et de toute façon, y a-t-il une plus grande punition que de faire du surplace dans un trou de merde? Au pire, vous aurez pas de monument au cimetière. Mais ça, on s'en fout. Y a-t-il un plus beau monument que celui que je viens de vous faire? Ça va? C'est bien dégueulasse ici. C'est votre premier trou de merde, hein? Je comprends. J'ai un poteau si jamais vous... Non, c'est correct. Je suis capable de m'en sortir toute seule. OK. Je suis pas loin si vous avez besoin.